Zulflaouen, Swan. J'espère que vous allez bien. C'est quand même, on a vécu quand même un truc historique, légendaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est difficile d'analyser, d'avoir une vision, de dire des mots, de mettre des mots où l'émotion a pris le dessus, où l'émotion, elle a vraiment monopolisé tout. Et donc, c'est quand même quelque chose d'émotionnel. On a vécu des émotions, on a vécu une Coupe du Monde assez particulière qui finit avec cette image qui n'est qui n'est pas un Photoshop. Elle existe vraiment, cette image, hein. Messi et l'Argentine sont champions du monde. Messi qui gagne la Coupe du Monde. C'est quand même un truc qui n'est pas, pour moi, après avoir vu le match, et pour avoir suivi Messi depuis ses débuts et avoir vraiment suivi l'Argentine en coupe, en sélection, euh, j'étais déjà derrière l'Argentine dans les années 2000, hein, avant même que Messi ne soit Messi. Tu vois. Par exemple, la finale de 2007 contre le Brésil en Copa América, pour moi, c'était quand même quelque chose de dur à, à vivre parce que l'Argentine était beaucoup plus meilleure que le Brésil en 2007. Mais ça n'y gagne aucun titre. 30 ans sans gagner aucun titre. La dernière Copa, c'est en 93. Messi, il y a une chose qui est exceptionnelle avec Messi, parce qu'on est obligé de parler de Messi, hein, c'est que Messi, on se rappelle tous des gens et de la critique qui se faisait sur Messi, c'est que c'est un joueur de club, c'est un Barcelonais, Messi c'est Barcelone, Messi c'est que Barcelone, peut pas réussir ailleurs, il peut pas. Et Messi, il a tué tous les tabous en 2 ans, parce que c'est vrai que l'année passée avec le PSG, c'était compliqué, mais il a fait quand même de bonnes choses. Et cette année, c'est le patron du PSG. Messi, c'est le meilleur joueur du PSG. Il fait partie c'est le meilleur passeur, le meilleur créateur, c'est le génie, c'est le talent. Et après avoir gagné cette Copa América, après 30 ans, c'est vrai que Messi il a eu ce passage en Coupe du Monde compliqué, cette finale perdue en 2014 face à l'Allemagne, ces deux finales de Copa América perdues en 2015 et 2016, cruellement au pénalité face au Chili. Euh, mais il était toujours là, il était toujours concerné par ça et il a continué de rêver. Et je pense que le déclic, c'était cette Copa América. Gagner cette Copa América au Maracana face au Brésil, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et aller en Coupe du Monde avec cette confiance, parce il faut le savoir, c'est que quand on voit l'Argentine, elle est favorite parce qu'elle a Messi. Parce que quand on analyse le match, aujourd'hui, on a vécu une finale exceptionnelle. On a vécu une finale légendaire, une finale dans le top 3 des meilleures finales de Coupe du Monde, dans le top 2 avec, moi je pense que mise à part, je sais pas, je pense qu'elle est dans le top 2, hein. C'est une finale où il y a tout, il y a un rebondissement, il y a 6 buts, il y a des pénaltys, des joueurs de légende, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a la jeunesse, l'expérience, le storytelling d'une finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Et tout ce que ça représente, ce match pour les Argentins et même pour la France, il y a des records qui peuvent être battus. L'Argentine peut être, c'est la troisième pour les deux équipes, 2 étoiles, 2 étoiles. Messi, 150, voilà. Mais quand on parle un petit peu du match, on peut se dire que il y a beaucoup de gens qui vont dire mais l'homme du match c'est Di Maria, l'homme du match c'est Di Maria, c'est pas Messi. Et Messi, il met 2 buts, hein. Aujourd'hui, il met 2 buts, mais il met pas un but, il met 2 buts à 35 ans. Et si tu retires Messi de l'Argentine, Di Maria n'a pas joué face à la Hollande, n'a pas joué face à la Croatie. Messi, si tu le retires, est-ce que l'Argentine se qualifie en Coupe du Monde? Je peux poser la question. Parce que Messi, il s'était absenté en 2018, il a été suspendu 4 matchs. L'Argentine a vraiment réussi à se qualifier que quand Messi est revenu, il a mis un triplé en Équateur.
Donc, c'est Messi qui donne confiance à ses joueurs. Parce que si on prend les joueurs un par un, Emiliano Martinez, qui le connaissait avant Copa América, gardien du but qui fait, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, Emiliano Martinez, c'est l'homme du match. Pour moi, le mental d'Emiliano Martinez, la confiance d'Emiliano Martinez, c'est ce qu'on veut tous avoir. Avoir cette confiance en soi, être capable de sortir ses pénalties, de jouer, parce que mais Emiliano Martinez, il joue pour Messi. Emiliano Martinez, c'est pas le même. Il joue à Aston Villa. Parce que il fait, quand tu le vois, tu te dis c'est le meilleur gardien du monde. Hein. Il est le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Il est le meilleur gardien de la Copa América. Tu te dis, il joue au Real, il joue au Manchester, non, il joue à Aston Villa. Otamendi, Benfica, Depay, il joue à l'Udinese. Alvarez, c'est un jeune, Titi, remplaçant de Manchester City. McAllister, c'est Brighton. Enzo Fernandez, Benfica. Quand tu prends le meilleur joueur, c'est Messi. Il joue au PSG. Donc, voilà, le reste, c'est tous des joueurs qui jouent dans des clubs moyens. Mais quand ils ont Messi, ils deviennent des superstars. Mais quand tu prends l'équipe l'équipe de France, c'est quand même une équipe avec Kylian Mbappé qui a 23 ans, qui est un monstre d'attaque. Dembélé, voilà. Mais quand on va parler un petit peu du match, parce que c'est bien l'émotion, et on peut parler des heures sur l'histoire, sur comment ça s'est fait, mais ça, on va en parler après. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale pour résumer la Coupe du Monde, les meilleures choses, les meilleurs joueurs et le 11 idéal. Pour moi, la première chose qu'il faut dire, c'est on a un match en deux parties. On a un match avant la 77e minute, avant le penalty de la France, et on a un match après le penalty de la France. C'est-à-dire qu'on a le match pour quand l'Argentine menait 2-0, la France n'existait pas. Et pour moi, c'était complètement surréaliste que le match bascule dans ce truc où la France va revenir, va égaliser à 2-2, puis on a eu 3-2 pour l'Argentine, puis 3-3. Pour moi, ce qui était surréaliste, c'est de voir que il y a beaucoup de médias mondiaux et beaucoup de personnes, moi je connais beaucoup de personnes qui disaient, et je l'ai annoncé quand l'Argentine, quand le Brésil a été éliminé par la Croatie, il y a beaucoup de gens qui disaient, puisque le Brésil est éliminé, il y a beaucoup de gens qui étaient pour le Brésil, hein, faut juste le rappeler, et qui disaient, voilà, le Brésil est éliminé, la Coupe du Monde c'est pour la France ou l'Angleterre. Ah, c'était ce qui se disait, hein, France ou l'Angleterre ou Portugal, parce que Portugal était un petit peu sorti après. Mais je pense qu'ils ont sous-estimé, et c'est pour ça qu'on dit ça, parce qu'on a vu beaucoup de spécialistes et tout, des spécialistes, dire que ah, le danger c'est Messi, ah, le seul danger c'est Messi, ah, mais quand tu prends Messi, tu l'enfermes, c'est bon, l'Argentine n'existe pas. Ils ont oublié que cette équipe, c'est pas 2018. On n'est pas en 2017, 2018, on est en 2022. Cette équipe a vécu, cette équipe s'est régénérée. Quand tu vois le milieu de terrain, Enzo Fernandez, quel match il fait, Depay, quel match il fait, McAllister, le match qu'il fait, Alvarez, le match qu'il fait, les côtés, le match qu'il fait, Molina, Cunha, et voilà, toute l'équipe, malgré les 2 erreurs et tout, et après le match, comme je dis, bascule dans les rationnels, mais ils font un match tactiquement et techniquement, ils sont au-dessus de la France. Ils ont dominé la France pendant 80 minutes. Donc ce n'est pas fermé ou ne pas fermer Messi, c'est il faut rendre à César ce qui est à César. Scaloni, il a fait une équipe, et on a parlé de ce côté caméléon de l'Argentine. Elle est adaptive, elle est hargneuse, elle est compacte, elle est solide, et elle est là dans la gestion. Et c'est quand même le deuxième but, le but de Di Maria. Il faut le mettre dans toutes les écoles de football. Si tu veux apprendre comment faire une transition rapide, un changement de rythme et l'utilisation du demi-espace, le deuxième but de Di Maria, c'est exceptionnellement fait. Et on a vu même le deuxième but de la France de Mbappé, il est quand même assez splendide. Donc on a vu certaines choses. Mais je pense que l'Argentine a été sous-estimée. Ils ont sous-estimé la capacité de cette équipe à être au rendez-vous et à dominer la France, qui est quand même beaucoup mieux armée dans tous les compartiments. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la chose qui a fait la différence, mais je pense que ça s'est équilibré, c'est le côté mental. Et on a parlé de Martinez mentalement. Donc, c'est ce que j'ai vu. Il y a une étude qui a été faite sur Martinez avant la Coupe du Monde. Dans les séances de tir au but, c'est un gardien qui gagne les séances de tir au but. Et on a vu face aux Pays-Bas
ils ont un gardien qui était Noppert. C'était un gardien de 2 mètres 4, je pense, 2 mètres 4. 2 mètres 4, 2 mètres 5. Il a parlé avant la conférence de presse, il a dit si j'ai des pénaltys face à Messi, certainement je vais arrêter un. Il n'a rien arrêté. Il a eu un pénalty dans le match, il a eu un pénalty. Mais quand on est arrivé dans ces pénaltys avec les Pays-Bas, on a vu la différence et on a vu comment Martinez mange complètement mentalement ses adversaires. Et on a vu des pénaltys, la pénalty avec la France. D'un autre côté, il y a Loris. Loris, c'est pas un gamin. Loris, c'est un champion du monde. Loris, c'est un mec qui garde toujours la France en vie. Je me rappellerai toujours de l'arrêt monstrueux qu'il fait face à l'Uruguay en 2018 en Coupe du Monde. Il fait un arrêt, mais je ne comprends pas comment il a arrêté le ballon. Il fait un arrêt de malade. Et bien ce soir, dans les pénaltys, on a senti qu'il était fragile. Et Dibu Martinez, on sentait qu'il va arrêter un pénalty. C'est sûr. Il va aller dans le bon côté, il sera là. Parce que c'est un gardien qui est à l'ancienne, je pense, et qui psychologiquement rentre dans la tête de ses adversaires. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que psychologiquement, l'Argentine face aux Pays-Bas, c'est pour ça qu'on parle des deux matchs, Pays-Bas et France, elle mène 2-0, ça revient à 2-2 à la dernière minute, ça va en prolongation, ça résiste, ça remet un paquet, ça remet de l'intensité, et ça va au pénalty, ça gagne ce soir. Il mène 2-0, il revient 2-2 face à la France, qui est adapté, habitué à ces remontadas ces dernières années. On a vu face à la Belgique en Coupe des Nations, face à l'Espagne. Et ce soir, il revient. Et ils vont en prolongation. L'Argentine réussit quand même à revenir. Et il y a un autre pénalty pour Mbappé. Et ça finit en pénalty voilà, c'est un match de légende. Messi qui gagne la Coupe du Monde. Donc c'est terminé. Je pense qu'il n'y a plus de débat. Il y a plus rien à dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils comparent Messi. Ils disent pour que Messi soit le meilleur joueur du monde et pour que Messi soit meilleur que Maradona, il faut que Messi gagne une Coupe du Monde. C'est complètement stupide. Si on parle football, hein, si on parle de statistiques, oui, peut-être. Tu peux, voilà. Mais il y a beaucoup de titres que Messi a eu, que Maradona n'a pas eu, que Pelé n'a pas eu. Voilà. Et c'est la Coupe du Monde. Et, voilà. Et pour d'autres joueurs, on a vu d'autres joueurs qui sont classés parmi les meilleurs, ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Donc pour Messi, ça a été toujours demandé qu'il gagne cette Coupe du Monde parce que c'est le meilleur. Tu vois. Si on te demande quelque chose d'impossible, parce que avec l'équipe avec laquelle il va en Coupe du Monde cette fois-ci, et même avec l'équipe avec laquelle il va en Coupe, parce que Messi a déjà fait une finale de Coupe du Monde en 2014, avec des joueurs c'est des bûcherons, hein. Demichelis, Zabaleta, c'est quand même des joueurs, c'est du pur face à l'Allemagne. Ils ont failli gagner face à l'Allemagne avec Higuaín et tout, Pepita, voilà. Il repart avec, avec une autre équipe, une équipe de jeunes, 22, 23. Alvarez, c'est un gamin, Enzo, c'est un gamin. Il va gagner cette coupe. Et Messi, il fait quelque chose d'historique. Il y a deux chiffres qui sont exceptionnels dans cette finale. Le premier, c'est que Mbappé devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde, d'une finale de Coupe du Monde à marquer un triplé. Chapeau. Même si c'est des pénaux, mais il faut les mettre. Hein. Les pénaltys, il faut les marquer. Et Messi devient le seul joueur aussi à avoir marqué dans les différents stages des éliminations directes. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Il met des buts. Il met même un doublé en finale. Si c'est pas légendaire, c'est tout à fait exceptionnel. Moi, je me rends pas compte qu'on vit ce moment parce que c'est un moment où Messi, il a fini le jeu, quoi. C'est bon. Il va gagner quoi? Il va peut-être même aller chercher une Ligue des Champions avec le PSG et gagner un ballon d'or. Et il est bien parti pour gagner un autre ballon d'or. Hein. Parce que la Coupe du Monde qu'il fait, Messi, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est quand même quelque chose. Et tout ce qui. Je pense qu'avec Messi, ce joueur, il surpasse tout ce qui est face à lui naturellement. C'est qu'on a dit que c'était pas un leader, il prouve que c'était un leader. Copa América, il l'a prouvé. On dit qu'il ne peut pas gagner avec l'Argentine et là, il gagne tout ce qui est possible avec l'Argentine. Il a gagné les Jeux Olympiques, la Copa América et la Coupe du Monde. Même la finale ici, mais il a la Coupe du Monde. Donc, on dit qu'il ne peut pas réussir au Brésil. Il va réussir au PSG, il va réussir là où il passe parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du jeu. Parce que ce qu'il fait pendant 20 ans, et c'est historique, c'est légendaire. Voilà.
On a vécu une Coupe du Monde exceptionnelle, avec une victoire exceptionnelle de l'Argentine. Il n'y a rien à ajouter. Y a rien. Messi, Messi, Messi. On se retrouve bientôt pour un résumé de cette Coupe du Monde. On va faire une vidéo résumée avec le 11 type, meilleur joueur, meilleur gardien. Même s'ils ont choisi les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens, mais je pense qu'on peut donner notre ressenti. On a quand même vécu un mois ensemble assez exceptionnel. Et donc, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt